Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve après une semaine de vacances. Alors je ne vous montrerai pas ma cuisine parce que c'est pas terminé. Et comme je vous ai dit que je vous mettais une recette samedi, je vais vous mettre une recette samedi. On verra la cuisine un peu plus tard. Je vous montrerai ça en vidéo. Alors pour la recette d'aujourd'hui, c'est une tourte feuilletée épinards tomates. Pour les ingrédients, il vous faut 2 pâtes feuilletées, 250 g de champignons de Paris, à peu près 150 à 200 g d'épinards, de la sauce tomate. Alors je dirais, là c'est la sauce tomate que j'avais fait parce que j'ai fait des lasagnes. Donc là il m'en reste 300 g, je pense que je vais les mettre. 300 g de sauce tomate. Ou si vous n'avez pas de sauce tomate, vous mettez du coulis, ça fait aussi. Vous embêtez pas, sinon vous pouvez faire une sauce tomate. Avec ça, il me faut un yaourt, de la moutarde, du sel, du poivre. Dans mon frigo, il est resté de mon petit repas avec la famille, il est resté des tomates. Alors comme elles sont en train de un peu être molles, on va les mettre dans la tourte. Comme ça, on ne gâche pas. Eh bien, on va commencer. Ça va être tout simple. Tout d'abord, je vais installer les champignons avec les épinards, les tomates, la sauce tomate. Et après, on fera la sauce moutardée. Je vais essayer de ne pas couper la vidéo pour pas que j'ai de montage à faire. Voilà. Donc, on va commencer par les champignons. Je les ai lavés. Je les ai pas épluchés parce que quand je fais cuire en général je les épluche pas, sauf si vraiment ils sont trop abîmés. Mais là ça va, ils sont corrects. Alors je mets les pieds moi. Alors il y en a que je sais qu'ils enlèvent les pieds, moi je les laisse. Donc j'émince mes champignons. Tout simplement. Et avant ça, je vais tout dans le désordre. C'est la reprise donc je ne suis plus habituée maintenant à faire des recettes. Je vais mettre la sauce tomate. Alors, est-ce que je la mets toute? Oui, je vais toute la mettre. Nous, on est assez tomates. J'ai des origines un peu du sud. Un peu beaucoup, hein. Voilà. Ça pourrait faire une pizza. Je vais la faire en tourte parce que du coup ça nous fait les repas du soir, vous savez. On mange juste la tourte, un peu de salade. Et c'est parfait. Je vous ai pas dit mais je vais l'entendre sonner mon four. Donc il faut faire préchauffer le four à 180 degrés. Voilà, la tomate elle est assaisonnée. Je l'ai faite avec de l'oignon, des herbes de Provence, de l'origan, du sel, du poivre. Donc si vous avez juste du coulis, pensez à mettre un peu des herbes de Provence ou de l'origan, hein, ça fait aussi du sel, du poivre. Voilà. Et on installe les champignons dessus. Et voilà. Donc je répartis bien un peu partout. Vous pouvez faire aussi la recette avec des champignons en boîte. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des champignons frais. Hein. Alors les champignons en boîte, comme je vous avais déjà dit dans d'autres recettes, pensez à bien les rincer et à les presser dans vos mains. Ça pour éviter qu'il y ait trop d'eau dans la tourte. Voilà, donc les champignons sont bien installés. Je vais les assaisonner un peu par-dessus. Pas trop, juste un petit peu. On va lui mettre un peu de poivre pour relever tout ça. Hop. Ensuite, on va mettre les épinards. Alors, c'est des épinards, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est 200 g, à peu près 180, 200 g. Là, il y a 180, donc entre 150 et 200 g. C'est les épinards surgelés que j'ai pris. Mais vous pouvez mettre aussi des feuilles fraîches. Hein.
j'en avais pas. Alors du coup, j'ai pris des surgelés. Pareil, les épinards, quand ça vient sort du congélateur, alors là, ils sont en partie décongelés. Je les presse. C'est des épinards en branche, hein, pas des épinards hachés, que c'est pas terrible. Vous voyez? Alors ça, c'est la marque Bonduelle. Parce que je trouve que c'est ce qui se rapproche le mieux de l'épinard frais. Vous voyez? Elles gardent leurs feuilles et tout. J'adore cette marque. Bon, ils sont un peu plus chers que les autres. Hein. J'avoue que suivant les recettes, je prends des ordinaires. Hein, quand j'ai pas des épinards frais. Voilà, je mets par-dessus. Vous les mettez dans l'ordre que vous voulez. Hein. Vous auriez pu mettre les épinards après, avant. Là, moi, je les ai mis comme ça. Mais vous les mettez dans l'ordre que vous voulez. Hein. Voilà pour ça. Vous voyez, de les avoir pressés quand même, ça enlève tout ça d'eau. Hein. Bon, ben, mes 4 tomates rescapées du frigo. Hop. Si vous avez même une tomate entière qui est en train de rendre l'âme, vous pouvez mettre. Hein. Voilà, pour ça. Alors, je ne vais pas assaisonner parce que j'ai assaisonné les champignons. La sauce moutarde va être assaisonnée, donc ça ira très bien. Donc je débarrasse. Hop, ça fera de la place. C'est joli, hein. On va faire la sauce moutardée. Donc je vais reprendre ce que j'avais. On va mettre... Est-ce que vous voyez bien? Oui. On pourrait mettre des pignons de pain, des bouts d'amande ou de noix si vous voulez. Hein. Les tourtes, on peut accommoder comme on veut. Bon, là, je vais mettre une bonne cuillerée de moutarde. Allez, hop, un yaourt. Le yaourt que vous voulez. Hein. Moi, j'ai pris un yaourt végétal parce que j'avais ça sous la main. Mais on peut très bien prendre un yaourt nature, hein, au lait de vache, au lait de chèvre, de brebis, tout ce que vous voulez. Et si vous n'avez pas, et que vous avez juste du fromage blanc, vous pouvez le faire au fromage blanc aussi. Ça ne change rien du tout à la recette. Voilà, ça, on va mettre... Alors, je mets un peu de poivre, un peu de sel. Voilà. On va mélanger. Je vais rajouter à ça... Je vais rajouter un peu de levure de bière maltée. Alors ça c'est pareil, hein, si vous n'avez pas, ne vous embêtez pas à en chercher. Hein. Si vous n'avez pas l'habitude de vous en servir, n'en mettez pas. Hein. Voilà. J'en ai mis une cuillère à café et demi. Et je mélange. Alors moutarde, yaourt, sel, poivre. On peut mettre aussi de l'ail en poudre si vous voulez. Ou de l'ail frais si vous avez de l'ail frais. Vous faites comme vous voulez, vous rajoutez vos petits trucs que vous aimez bien. Et c'est tout aussi bien. Allez, et on répartit ça sur la tourte. Après, si vous n'êtes pas trop yaourt, vous pouvez aussi mettre du gruyère râpé, de la mozzarella. Il n'y a pas de souci. Hein. On fait comme on veut. On en met un peu partout. Hop, hop, hop. Là, même l'été, une tarte comme ça, c'est très bon. Hein. Le soir ou le midi, on mange ça même froid. C'est très bon. Hein. Si la chaleur arrive, on va avoir envie de manger des trucs frais. Et voilà pour ça. Vous voyez? Je vais mettre la deuxième pâte par-dessus. Allez, je vais mettre la deuxième pâte par-dessus la tourte. Et après, je vais accrocher les bords. Voilà, alors j'ai pris une pâte. J'ai pris la pâte feuilletée qui restait dans le magasin. Je vous dis pas, hein. J'ai pas l'habitude de prendre celle-là, mais elle est toute molle. C'est pas grave. Donc, vous scellez les bords, c'est-à-dire que vous les mettez l'un sur l'autre et vous rabattez
Voilà, en fait, un petit boudin. Voilà, vous les collez un petit peu. C'est pas besoin de coller, celle-là, elle colle tellement de pâte. Mais même, elle va se coller à la cuisson. Vous embêtez pas, ça va pas s'ouvrir. À moins que vous ayez une très bonne pâte. Et à ce moment-là, peut-être la coller un peu autour avec les bords. Mettre un petit peu d'eau autour des bords et que ça colle. Mais là, si vous avez une pâte comme moi qui vient du commerce, ça crème pas grand-chose. Hein. Je me demande même si elle va pouvoir feuilleter celle-là. D'habitude, je choisis celle qui est un peu, pas le plus bas de gamme, juste un peu en dessus. Et là, j'avais pas le choix. Sinon, après, c'était de la pâte feuilletée épaisse. Et pour la tourte, c'est pas utile hein, d'avoir une pâte feuilletée épaisse. Alors, comme d'habitude, je vous fais pas de déco. Hein. Alors, si vous voulez mettre de la dorure, vous pouvez. Vous mélangez votre jaune d'œuf avec un petit peu d'eau et vous en badigeonnez la tourte. Moi, je ne vais pas le faire. Pour nous, c'est pas utile. Je n'ai pas d'invité. Donc, je vais faire un tout petit trou pour que la vapeur puisse s'évaporer. Et je vais glisser ça au four. Alors, bien 30 minutes. Et je vous dirai exactement combien de temps ça a mis. À 180 degrés. À tout à l'heure. Et voilà, sortie du four. La belle tourte. Bon, je vais la démouler. Allez, je vais la mettre sur le plat. Elle fume, elle fume. Alors, j'espère qu'elle va bien se défaire. Ça va, j'ai vu qu'elle bouger. Parfait. Donc je vais la couper, en mettre une par sur une assiette. On va zoomer un petit peu. Alors elle a cuit, alors attendez, je regarde, elle a cuit 40 minutes. Après c'est juste indicatif, parce que suivant le four que vous avez, ça va cuire plus ou moins vite. Ça sent bon. Alors, est-ce que je vais arriver à la démouler sans faire de catastrophe? Voilà, parfait. On voit bien les épinards, la tomate, même une tomate cerise. Hop. Et voilà. Et bien maintenant, c'est à vous. J'espère que la recette vous a plu. Mettez-moi un petit pouce levé. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous la faites ou si vous avez des questions. Ça me fait plaisir. Ça permet aussi à ma chaîne d'être vue par plus de personnes. Donc c'est très gentil à vous. Pour les ingrédients, ils se trouvent en dessous la vidéo. Dans le menu, vous appuyez sur plus et vous voyez tous les ingrédients. Pour les nouveaux venus, merci d'être là, j'espère que je vous ai plu, que la recette vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Donc vous vous abonnez, vous cliquez sur abonnement et comme ça vous pouvez voir mes prochaines recettes quand je les publie. Si toutefois vous voulez ne pas en rater une, activez la petite clochette et au moins vous ne raterez pas une seule recette. Je vous remercie à tous d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt.